Hello, c'est Marina. Je vous fais une vidéo sur un sujet que je voulais faire depuis plusieurs jours. Et là, comme j'ai fait une rando tôt ce matin pour voir le lever du soleil, j'ai les cheveux propres parce que mon shampoing est déjà fait. Alors j'en profite, c'est le jour pour faire la vidéo. En fait, je voulais vous faire une vidéo pour parler des gens. Les gens, les autres, tous ces humains-là. Parce que je ne sais pas pour vous comment ça se passe. Moi, j'avoue que les autres, c'est un mystère pour beaucoup de choses. Et probablement pour ça d'ailleurs que je fais ce métier. Parce que moi j'avais besoin de me comprendre, mais aussi j'avais besoin de comprendre comment l'autre fonctionne. Parce que parfois, dans la vie privée, j'ai l'impression qu'il y a un tel monde entre soi et les gens qu'on rencontre que en fait ça fait du bien de pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Donc je voulais qu'on parle de ce sujet sur deux grands axes. Ça va être peut-être structuré, peut-être pas structuré, je ne sais pas encore, mais sur le fait de rencontrer des gens qui nous ressemblent et sur le fait de en fait, voir l'autre au-delà de la surface. En fait, c'est marrant parce qu'une amie m'a dit plusieurs fois de dire plus tu vas être à ta place, plus tu vas faire les choses qui te ressemblent, plus tu vas rencontrer des gens qui te ressemblent. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée à faire mon trip là, à pied, à traverser plusieurs départements de France pour faire mon grand trek l'été dernier, j'ai rencontré des gens où pour moi c'était bonheur parce que en fait on se ressemblait pas sur plein de trucs, mais en fait sur ça connectait tellement fort que j'avais l'impression de rencontrer des gens comme moi. Pareil sur mes voyages, à chaque fois j'étais bluffée des gens que je rencontre, et là c'est pareil. Il y a des connexions qui sont hyper rapides, qui sont hyper fortes et avec une profondeur de dire, parce qu'on partage quelque chose qui est très fort ensemble. Et pourtant sur plein d'autres sujets on ne se ressemble pas du tout. Mais on a ce point en fait qui nous hameçonne ensemble et qui est génial. Et ce qui est super aussi, toujours sur le rapport à l'autre, sur les gens, c'est ce qui va être toutes les dimensions en fait d'une personne. Et c'est marrant parce que dans ma formation de storytelling là que je suis avec ma coach dont je vous ai déjà parlé, en fait elle parle des dimensions d'un personnage, mais je trouve ça passionnant en fait de le voir sur les gens autour de nous, de dire que la première dimension en fait c'est celle qu'on voit en premier sur la personne, qui est parfois top, mais qui est parfois on se dit putain c'est qui ce con quoi en face. Et moi maintenant quand je rencontre quelqu'un, je me dis putain c'est qui ce con. Maintenant, vraiment, dans ma vie perso, je me dis, ok, du coup, je suis vraiment intéressée de savoir comment le gars, il en est arrivé là, pourquoi il en est là de sa vie. Et en fait, c'est passionnant parce que dès qu'on rentre dans la profondeur de la personne, la deuxième dimension, on découvre des trucs de fou. Et c'est comme ça que, moi, il y a des gens ici, je me disais, oula, un peu au secours, c'est quoi cette carapace de ouf là qu'il y a autour qui est repoussante au possible en fait. Et en fait, on découvre des histoires de vie incroyables. Alors il y en a qui ont perdu leur conjointe, soit c'était très récemment, ou soit il y en a d'autres, c'était plus jeune. Enfin, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça sur ce voyage déjà. Mais parfois, c'était l'allemand et l'espagnol dont je vous ai parlé qui voyagent depuis l'Alaska en voiture et à vélo pour aller jusque dans le sud de la Patagonie. Eux, au début, quand je les ai rencontrés, ils parlaient manga, ils parlaient de One Piece et ils parlaient de Netflix. Donc moi, j'avoue que c'était pas mes sujets favoris. Parce qu'à part Dragon Ball Z, je peux pas suivre grand-chose en manga. Ah, vous avez vu un chien là passer. Et en fait, donc je les écoutais, mais sans vraiment écouter. Et puis d'un coup, ils se sont mis à parler vraiment de leur voyage, tout ça. Et d'un coup, c'était passionnant. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est que quand il y a des gens avec qui ça ne le fait pas tout de suite au début, c'est absolument génial de se dire, ok, mais alors déjà, c'est quoi l'histoire de la personne ? Qu'est-ce qui amène à ça ? Parce que d'un coup, quand on connaît l'histoire de la personne, souvent on va connecter. Et moi, le gars où je me disais, au secours, c'est qui celui-là ? En fait, c'était quelqu'un qui était très froid, très mental. Et du coup, c'est vrai que c'était pas facile d'être autour parce que tout passait par le mental, l'analyse. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de spontanéité. Et en fait, en parlant de son histoire, d'un coup, ça a rapproché de dire, ok, je me reconnais dans certaines douleurs. Enfin, en tant qu'être humain, on a tous souffert. Et rencontrer quelqu'un qui a souffert aussi, en fait, ça connecte. Et en s'ouvrant sur certaines choses, lui s'est senti plus connecté. Et puis du coup, on s'est mieux entendu. Enfin, c'était chouette. Et en fait, c'est ça qui est passionnant. Et ce qui est génial aussi, c'est la troisième dimension aussi des personnages qu'on voit en storytelling, mais du coup des personnes. Et je trouve ça génial, c'est que
En fait, c'est là où la personne va vraiment révéler qui elle est, dans les moments où il y a une action, un choix critique, décisif. En fait, comment elle va se révéler en fait par le choix qu'elle fait. Et c'est comme ça que en fait, on voit la vraie couleur des gens. C'est dans ces moments où il y a un choix, qui est difficile, quoi. Qu'en fait, on va révéler notre vrai nous, à savoir est-ce qu'on va faire un choix de facilité, est-ce qu'on va faire un choix de courage. Moi, le courage, c'est vraiment une valeur importante pour moi. Et en fait, c'est passionnant parfois de dire qu'on se retrouve en voyage dans des situations qui sont difficiles, mais qu'on va pouvoir révéler aussi le meilleur de nous. Donc voilà, c'était ce qui me venait sur les gens, parce que du coup, en le voyant comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller vers l'autre, parce que déjà j'ai des gens qui me ressemblent, et quand au début c'est pas forcément facile d'accès, après j'ai toujours le choix de pas aller par les gens, hein. Parfois je prends l'option d'ailleurs, c'est plus facile, mais sinon en allant creuser, c'est passionnant, tout ce qui est merveilleux, qui connecte, parce que finalement on se ressemble tous assez. Et ah oui, alors les gens ils passent derrière, ils sont curieux de savoir ce que je fais avec mes vidéos, et à côté il y en a 2 qui avaient dit qu'ils allaient passer derrière faire des conneries, mais pour l'instant ils l'ont pas encore fait, donc voilà. Et sinon je voulais juste vous montrer, comme je suis trop bien ici, je me suis fait des copains-copines, et ça va être trop dur de les quitter, parce que les gens je les aime bien, mais les animaux je les aime aussi beaucoup. Donc ici c'était mes copains. Et voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Ah oui, et puis sur l'Irlandais aussi que je vous avais parlé, attendez, parce que je rencontre quand même des gens fantastiques. L'Irlandais qui pense que les Françaises ont toutes les aisselles poilues, là, qui a scotché mes bras pendant un moment. Déjà, on a le droit d'avoir les aisselles poilues si on a envie. Et ensuite, c'est lui aussi qui pensait que comme je marchais pieds nus souvent, parce que j'ai un problème d'ampoule aux pieds, bref, il pensait que j'avais un problème de fétichisme des pieds. Et lui, il m'a envoyé des vibes qui me portaient la poisse, parce que figurez-vous que ce matin, j'ai reçu un message d'un gars qui me disait qu'il recherchait une femme aux beaux pieds, qu'il avait flashé sur les mains. Donc voilà. Donc ça, c'est l'autre sujet, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont avec leur style, mais c'est passionnant de voir comme en fonction de ce qu'on vibre, on peut attirer certains types de personnes, parce que moi jusque-là, ça m'était jamais arrivé un truc comme ça. Et ça me fait vraiment, ça me conforte dans l'idée qu'en fonction de ce qu'on dégage, on va attirer certaines personnes. Voilà. Donc pour l'histoire de fétichisme des pieds, c'était très important que vous soyez au courant. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Vous devez dormir. Moi, j'ai vu le sunset en me levant à 4 heures, donc je vous avoue, le sunrise, donc je vous avoue que je vais faire un gros dodo très tôt, je pense, ce soir. Et en attendant, je vais aller écrire mon livre, parce qu'aujourd'hui, du coup, je ne l'ai pas encore fait, c'est pas bien. Donc je m'y vais. Je vous fais des bisous, à bientôt.